Bonjour, c'est Emmanuel et nous voici au bloc numéro 28. Donc ça c'est la feuille que vous avez reçue et voici mes suggestions. Alors pour réaliser ce bloc, il vous faut le gabarit A3 et le gabarit A6 de Marty Michel. Et voici les résultats en 2 couleurs, 3 couleurs et 4 couleurs que je suggère. Moi, je vais le faire donc en 2 couleurs. L'arrière-plan, c'est le 9 et le 10. Et les carrés sont composés du tissu 5 et 7. Et voici la réalisation de ce bloc, donc qui sera fait en 8 étapes. Et voici à quoi ressemble ma planche. Alors, pour réaliser mes carrés, il y a 2 possibilités. Soit on ouvre les coutures, soit on les met vers l'extérieur. Dans les premières vidéos, vous avez des blocs qui sont composés de ce motif. Et j'ai utilisé les 2 méthodes. Bon, après, vous choisissez celle qui vous convient le plus. Ici, pour ce bloc-ci, je propose d'ouvrir toutes mes coutures. Par contre, la seule chose que je ne change pas dans mes habitudes, c'est que je ne place pas mes pièces les unes après les autres dans ce sens-là, mais je les place à l'opposé. Je trouve que par rapport aux intersections, c'est plus propre. Hey, it's Emmanuel and welcome to block number 28. This is the sheet that I've sent you to work with. And this is the result that I'm suggesting. To make this block, you need to use the A3 and A6 template from Marty Michel. The 2 color, the 3 color, and the 4 color. And I'll be doing a 2 color. My background is fabric number 9 and 10. And my squares are made from fabric number 5 and 7. These are the sewing steps. There will be 8 sewing steps to make this block. And this is what my block looks like. So, to make these squares, in the first videos, there's a few of these squares, and there's 2 methods. Either you open your seams, or you push them towards the outside. You can, either one, they're both okay. I'll be opening all my seams for this exercise. And there's one thing that I will hold on to is I don't sew my pieces one after another in a clockwise way. I put this one, the opposite, and then the others. I think that here for the intersections, it's much nicer to work that way. So here we go. Donc voilà, j'ai refait l'étape numéro 1 et l'étape numéro 2. Et j'ai ouvert donc mes coutures. Donc voilà. Tout simplement, je couds à chaque opposé et j'ouvre mes coutures. So here is step 1 and 2 finished. And I've opened all my seams and I've sewn the opposite pieces because I find it nicer to do that. Donc voici les étapes 3 et 4 de terminer. Et voilà le résultat. Alors, hop, voilà. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est en ouvrant les coutures, d'avoir vraiment ici un minimum d'épaisseur en faisant cela. So my step number 3 and 4 are finished. And by opening my seams, I have a really flat corner here. See, they're really nice and flat, not too thick. Okay.
Et donc, les dernières étapes habituelles pour finir mon bloc. And now, my last few steps to finish this block. Donc voilà, j'ai terminé le bloc 28. Voilà le dos. Et c'est surtout cette partie ici. Voilà. Ici, grâce au gabarit de Marty, il devrait y avoir des petites pointes apparaissent. Voilà. Okay, so this is a block number 28 that I finished. I've opened all the seams for my diamonds. And what's nice about using the Marty Michelle templates is this part where all your little edges should be all nice thanks to the Marty Michelle templates. Thank you. Bye bye.